l'ANAFACI a fait une demande d'adhésion à l'OIA PROMAC en tant qu'OPA conformément à l'ordonnance numéro 2011-473 du 21 décembre 2011 et conformément également aux dispositions des statuts de la PROMAC. Donc, ainsi présenté l'ANAFACI. L'ANAFACI a été créée pour la défense des intérêts des producteurs de caoutchouc naturel auprès des tiers, notamment des organisations de gestion de la filière EVA. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici parce qu'il y a des irrégularités qui existent et qui se préparent dans la filière EVA. Il faut savoir que la filière EVA est gérée par une institution qui est la PROMAC, l'association des professionnels de caoutchouc. Et la PROMAC a été reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole, c'est-à-dire OIA, par le décret numéro 2020-276 du 26 février 2020, avec pour mission la coordination des activités de la filière, notamment la fixation des prix, la définition des normes de qualité, l'instauration des cotisations volontaires obligatoires et la représentation de la filière auprès de l'État et des tiers et la défense des intérêts des acteurs. Notons que pour sa reconnaissance, la PROMAC a dû entreprendre une transformation structurelle qui a consisté, entre autres, à rendre ses statuts conformes à l'ordonnance 2011-473 du 21 décembre 2011 signée par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et cette transformation structurelle a été financée par la Banque mondiale à travers le PESAC, l'AFD, l'Agence française de développement, et l'État ivoirien. L'esprit de l'ordonnance, c'est de rétablir un certain déséquilibre au niveau de la représentation des acteurs dans les organisations interprofessionnelles agricoles. Il s'agit de toutes les filières agricoles, il ne s'agit pas exclusivement de la filière EVA. Dans toutes les filières agricoles, l'ordonnance préconise, prévoit ou exige que les planteurs aient 60% des voix délibératives. Mais l'ordonnance va plus loin pour s'assurer que les représentants des planteurs ont été dûment mandatés par ces producteurs-là, par ceux pour qui ils ambitionnent agir. C'est pour cela qu'il y a des conditions qui ont été stipulées dans cette ordonnance. Et ces conditions-là, c'est, on va dire, la représentativité. Donc la représentativité, l'ordonnance le dit, toute organisation de producteurs dûment constituée peut demander à être reconnue comme OPA, c'est-à-dire Organisation professionnelle agricole d'une filière. Mais pour cela, elle doit cumuler 15% de l'effectif de ces producteurs-là, des producteurs de l'effectif national, et 15% de la production. Et cette condition-là, qui est l'article 7 de l'ordonnance, a été reprise textuellement dans les statuts de la PROMAC. Donc, c'est une condition qui permet à ce que la représentation des producteurs soit dynamique, soit évolutive. Ça veut dire quoi? Une organisation qui, au départ, était représentative peut perdre sa représentativité si elle ne travaille pas réellement pour le compte de ceux qu'elle représente. Parce que vous représentez des producteurs et vous en donnez une ligne directrice. Vous vous éloignez de cette ligne directrice-là, ils ont la possibilité aussi de démissionner de votre organisation. Et donc, l'OIA, c'est-à-dire l'OIA pour moi dans la filière EVA, a aussi la responsabilité d'évaluer ces collèges, de voir est-ce que les organisations qui siègent à l'OIA sont encore représentatifs. Donc, c'est toutes ces dispositions-là qui garantissent le respect de l'intérêt général des producteurs. Donc, quand on s'attaque à ces dispositions, on change
l'orientation de ce qui a été mis en place par le chef de l'État. Et beaucoup de choses sont en train de se préparer. Nous anticipons pour dire qu'il faut faire barrage à ces manœuvres-là. C'est l'objet de notre présence ici. La Procancy et l'ANAFACI disent non à toute manœuvre qui viserait à modifier les statuts qui ont été financés par le chef de l'État et ses partenaires techniques et financiers. Nous disons non à ces manipulations-là et nous croyons avec certitude que le président de la République est le président de tous les producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Procancy et l'ANAFACI annoncent dans les jours prochains des sit-ins éclatés pour le respect des dispositions de l'ordonnance prise par le chef de l'État. Je vous